Dans une rencontre étonnante, elle s'est disputée avec un homme incroyable, révélant qu'il était le plus grand défi qu'elle aurait jamais à relever. Ce matin-là, Colette se réveilla avec l'habitude de son village normand, bercée par l'odeur réconfortante du pain qui cuisinait dans le four à bois de la boulangerie familiale. Le soleil se levait à peine, illuminant la petite rue pavée d'un éclat doré qui promettait une belle journée. Mais c'était le marché local, où des histoires et des émotions palpables allaient éclater comme des bulles de champagne. Colette, le cœur léger et le regard pétillant, s'introduisit avec fierté entre les étals colorés. Les cris joyeux des enfants et les rires des voisins formaient une symphonie de vie qui réchauffait son âme. Quand elle vit les légumes du jardin, les yeux brillants d'enthousiasme, elle sut que cette journée serait spéciale. Du moins jusqu'à ce que ses pensées soient ébranlées par un homme à l'élégance déroutante, qui n'avait rien de normand. « Ce pain, un peu banal, non ?» lança-t-il, avec un sourire moqueur, comme si sa remarque dansait dans l'air frais du matin. Colette, piquée vif, sentit sa poitrine se contracter. Comment osait-il dénigrer son œuvre, fruit de traditions soigneusement préservées? Banal, du pain fait avec amour, avec des recettes transmises de génération en génération, n'a rien de banal. Vous ne connaissez rien à notre culture, s'écria-t-elle, la passion bouillonnante au fond de l'âme. Leurs échanges s'enveniment, des étincelles jaillissant comme des feux d'artifice sous le ciel bleu. Les passants se retournèrent, curieux, tandis que l'atmosphère s'électrisait. Colette défendait la beauté de ses traditions, tandis qu'Antoine, avec son accent du Sud, lançait des doutes sur la stagnation des pratiques rurales. Un dico en désaccord, battant des ailes comme une mouette en chasse de poissons. Ce débat était devenu un combat, une lutte pour l'identité, pour ce que chacun tenait en haute estime. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. La tension entre grimpa à son paroxysme, tandis que l'odeur du pain frais se mêlait à celle des légumes du marché, créant une alchimie inattendue. Colette, consciente que la boulangerie familiale était menacée par une grande chaîne, se tourna vers Antoine avec une nouvelle détermination. Elle avait besoin d'alliés. Peut-être que cet homme, à l'allure si citadine, pouvait comprendre le combat que son village menait pour survivre. À cet instant, Antoine révéla un secret, une surprise déconcertante. Il était l'héritier d'un viticulteur de renom. Cette révélation fit chavirer l'estomac de Colette. L'homme qu'elle croyait superficiel était ancré dans un héritage tout aussi riche. Leur combat pouvait-il alors se transformer en uni pour défendre la beauté des traditions face à la modernité envahissante? Les regards échangés étaient maintenant chargés de promesses et d'une nouvelle incertitude. La lutte pour leur héritage ne venait que de commencer, mais la question demeurait, arriverait-il à dépasser leur querelle pour un avenir commun? Colette marchait lentement le long des allées du marché, son esprit tourbillonnant comme le vent d'automne qui soulevait les feuilles mortes. Les couleurs éclatantes des fruits et légumes, les cris chaleureux des marchands lui parvenaient comme un écho lointain. Mais ses pensées étaient accaparées par Antoine. Cet homme dont l'élégance et les propos avaient mis à jour les failles de ses certitudes. L'héritier d'un viticulteur, répétait-elle en boucle. Pourquoi un homme qui semblait si éloigné de sa vie pouvait-il provoquer en elle une telle désorientation? Ne plus pouvoir penser à autre chose que lui l'agaçait profondément. Alors qu'elle tentait de recentrer ses pensées sur la boulangerie, une vieille femme cogna accidentellement son panier contre elle. « Eh bien, ma chérie, nous avons tous nos petits combats, non ?» lui fit-elle en souriant. Colette esquissa un sourire, mais son esprit était resté captif de la confrontation avec Antoine. La chaleur du four à pain, la légèreté de la pâte qu'elle pétrissait, tout lui rappelait l'effort et la détermination qu'éprouvait chaque artisan de son village. C'était cet art qu'Antoine semblait remiser d'un revers de main, comme si l'authenticité pouvait se plier et se transformer sans conséquence. Mais maintenant, une graine de doute avait germé dans son cœur. Peut-être que cette vision nouvelle, teintée d'autres horizons, pouvait aussi apporter quelque chose de précieux à son monde. En fin de journée, Colette se retrouva à contempler son boulanger, son refuge. Les murs de la boulangerie, chargés d'histoires et de rires, acceptaient ses doutes comme des invités. Elle avait décidé de rencontrer Antoine, de lui parler non pas avec agression, mais avec un esprit ouvert. Peut-être qu'une discussion rationnelle pourrait éclairer leurs positions respectives. Le lendemain, Colette se rendit au vignoble d'Antoine, un lieu qu'elle n'avait jamais imaginé visiter. Le soleil donnait aux vignes une teinte dorée, comme un tableau vivant. Lorsque son regard se posa sur Antoine, lui avec sa casquette en paille et son vieux jean, elle comprit qu'il partageait une sincérité brute qu'elle n'aurait jamais soupçonnée. « Bonjour, Colette », s'inclina-t-il légèrement, un sourire chaleureux éclairant son visage. « Je suis content que tu sois venue. » Leurs échanges furent hésitants au début, entre les présentations et les explications sur leurs héritages respectifs.
Antoine parla de sa famille viticole, des défis qu'ils avaient affrontés. Colette se surprit à écouter avec intérêt, enthousiaste par l'authenticité de son récit. Peu à peu, les murs qui les séparaient commençaient à se fissurer. « Tu sais, commença Colette, moi aussi je me bats pour quelque chose qui me tient à cœur. J'ai peur que tout cela ne disparaisse, que la tradition soit remplacée. » Antoine l'écoutait attentivement, son regard intense la poussant à aller plus loin. « Et je crois que ton courage, ta passion, sont tout aussi vibrants que mes vins. Peut-être que notre combat n'est pas si différent. » Les mots de son interlocuteur flottaient dans l'air, retentissant comme une douce mélodie. Elle ressentait une connexion nouvelle, une harmonie presque magique, alors qu'elle parlait de l'avenir, des espoirs pour leurs traditions respectives. Ce pourquoi ils se battaient pouvait devenir un pont, un chemin commun, loin des querelles initiales. Colette se leva pour regarder l'horizon, où les vignes s'étendaient à perte de vue. Elle comprenait maintenant que le défi d'Antoine n'était pas seulement un affront à son héritage, mais une opportunité de compréhension, d'enrichissement mutuel. À cet instant, alors qu'un léger vent jouait avec ses cheveux, elle réalisa qu'elle n'était peut-être pas prête à abandonner son combat, mais qu'elle était prête à l'ouvrir à une nouvelle vision. Les deux mondes pouvaient s'unir pour créer quelque chose de plus beau. Alors que le soleil se couchait sur les vignes, un nouveau chapitre commençait à se dessiner pour Colette. Mais la route serait-elle aussi pavée de doutes et de révélations? Quelles autres vérités se cacheraient sous la surface de cette rencontre inédite? Colette se tenait là, les bras croisés, le cœur battant encore plus fort qu'elle ne l'aurait voulu. Les vignes dansaient dans le vent doux, comme si elles voulaient l'encourager à aller de l'avant. Antoine, avec sa présence tranquille, semblait nouer une tension palpable dans l'air. Pour la première fois, elle réalisa que sa présence ne l'effrayait pas, mais l'enivrait d'une curiosité nouvelle. « Alors, qu'est-ce qui te parle vraiment dans le vin, Antoine ?» demanda-t-elle, espérant entamer une discussion plus profonde. Antoine sourit, mais dans ses yeux elle pouvait lire une étincelle de vulnérabilité. Ce n'est pas seulement le vin en lui-même, Colette, c'est tout ce qu'il représente. Chaque goutte rappelle une histoire, une tradition, un combat. Je crois que chaque bouteille que l'on ouvre est une passerelle vers le passé. Elle se mit à réfléchir à ses propres créations, à la façon dont chaque croissant, chaque pain qu'elle façonnait contenait une part de son âme. Ton raisin raconte des histoires, et mon pain raconte la lutte. En fin de compte, nous sommes tous deux en train de préserver quelque chose qui nous est cher. C'est fascinant. Antoine hocha la tête, reconnaissant son point de vue. Et au fond, ce que l'on fait n'est pas si différent. La passion se trouve dans chaque chose que l'on crée, n'est-ce pas? Colette écoutait avec attention, se sentant de plus en plus connectée à cet homme dont elle avait pourtant tant douté. L'harmonie entre leurs passions commençait à transporter la lourdeur des certitudes qu'elle avait au préalable. « Mais ne crois-tu pas que la modernité puisse effacer certaines de ces traditions ?» interrogea-t-elle, une lueur d'inquiétude dans sa voix. Antoine pencha la tête, presque pensif. « Cela dépend de nous. Nous avons le pouvoir de façonner la manière dont nous transmettons notre héritage. Je ne veux pas abandonner l'art du vin, mais je suis persuadé qu'il y a de la place pour l'innovation sans sacrifier l'authenticité, comme ce boulanger qui se réinvente avec les saisons. Rien ne sera jamais le même, cela dit, mais c'est ce qui rend chaque réalisation unique, dit-elle avec conviction, ses pensées battant dans son esprit. Antoine l'observa avec une intensité croissante. Et peut-être que nous pouvons apprendre l'un de l'autre? Ton pain, ma vigne, peut-être peuvent-ils s'unir d'une manière inattendue? L'idée résonna en elle comme une note claire et vive. Qu'est-ce que cela signifie vraiment de fusionner leur art? Peut-être un pain au vin, une innovation gourmande qui relierait leurs deux héritages? Excitée par cette possibilité, elle se tourna vers lui. Imaginons un instant, un pain parfumé au vin. Qu'en penses-tu? Antoine éclata de rire, son sourire illuminant son visage. C'est un défi que je suis prêt à relever, Colette. Je pourrais t'apprendre à sélectionner le bon vin, et tu pourrais m'apprendre à pétrir la bonne pâte. Leur complicité grandissait sous le ciel déclinant, illustrant des rêves étoilés et une collaboration inédite. Les doutes de Colette s'évanouissaient lentement, caressés par l'espoir. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait confiante dans l'inconnu. Mais alors qu'ils s'extasiaient sur leur projet, une ombre passa sur le visage d'Antoine. Cependant, il y a quelque chose que je dois te dire, Colette. Cela pourrait changer notre vision. Les mots d'Antoine se suspendirent dans l'air, tissés de mystère et de tension. Colette sentit son cœur se serrer. Ce qu'il allait révéler serait crucial. Quel mystère hantait cet homme charmant? Elle plongea son regard dans le sien. Quelque chose d'important se préparait, et alors que le soleil disparaissait lentement derrière les collines, une nouvelle lumière émergeait d'une vérité encore cachée. Que pourrait bien être ce secret qui risquait de bouleverser leur chemin commun? Antoine inspira profondément, comme s'il rassemblait le courage nécessaire pour partager son secret. Colette pouvait voir l'hésitation dans son regard, une mélancolie qui contrastait avec l'excitation qui les entourait. Elle s'approcha de lui, attentive, prête à entendre ce qu'il avait à dire. « Colette, » commença-t-il d'une voix à peine audible, « je dois te parler de ma famille, de la façon dont notre domaine a été géré. Mon père, avant de nous quitter, a pris des décisions qui ont mis notre héritage en péril.
Il a mélangé tradition et modernité de manière chaotique, et certaines de ses erreurs nous hantent encore aujourd'hui. Le mot « hante » pour un héritage familial sonnait comme une cloche aux oreilles de Colette. Elle ressentait déjà l'impact de ce que ces mots impliquaient, un poids inévitable qui pesait sur les épaules d'Antoine. Elle l'encouragea d'un hochement de tête, l'amenant à continuer. « Nous avons des dettes, Colette », avoua-t-il, « des hectares de vignes qui se meurent parce qu'il n'y a pas d'argent pour les entretenir. Je crains que ce projet de fusionner nos idées ne soit entravé par la situation délicate de ma famille. Je ne veux pas te fausser compagnie, mais je veux être honnête avec toi. » Chaque mot qu'il prononçait était une ode à sa vulnérabilité, à son désir de garder la vérité en dehors des ombres. Colette sentit un élan dans son cœur, une compassion qui donnait sens à cette union surprenante qu'ils avaient commencé à dessiner. « Antoine, » répondit-elle avec tendresse, « je comprends mieux maintenant, mais cela ne devrait pas nous arrêter. Au contraire, cela peut devenir notre force. Créer quelque chose de nouveau, en s'appuyant sur notre passion pour le vin et le pain, pourrait être le moyen de sortir de ce tunnel. » Antoine la regarda, ses yeux s'éclairant d'une lueur d'espoir. « Mais comment ? Je suis partagé entre mon ambition de faire perdurer notre famille et le besoin de rendre hommage à nos traditions. » Colette se souvint d'un moment de sa propre histoire, d'un défi qu'elle avait dû relever alors qu'elle luttait pour ouvrir sa propre boulangerie. Elle avait appris que parfois, la passion réside dans le fait d'oser prendre des risques, même dans l'adversité. Nous pourrions organiser un événement, réunir ceux qui aiment le vin et le pain, faire découvrir ce que notre fusion peut offrir. Cela pourrait nous donner de la visibilité et même générer des fonds. L'hésitation d'Antoine se dissipa lentement, remplacée par une détermination qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. « Une soirée de pain et de vin », murmure-t-il, son visage illuminé par l'idée. « Une rencontre pour célébrer l'héritage et permettre aux invités de contribuer à la renaissance de notre domaine. » Colette se sentit entraînée par l'énergie naissante de cette ambition partagée. Ensemble, ils pourraient faire jaillir une lumière dans l'obscurité qui menaçait de les engloutir. Mais alors qu'ils commençaient à discuter des détails, une pensée traversa l'esprit de Colette, une ombre de doute qui finit par prendre forme. Et si cela échouait ? Et si personne ne venait, que ferions-nous alors ? Antoine, les yeux brillants d'une ferveur nouvelle, lui prit les mains. Si nous échouons, nous aurons au moins essayé ensemble. Ce que nous créons ne réside pas seulement dans le succès, mais aussi dans ce que nous apprenons en chemin. Les mots résonnèrent en elle, éveillant un sentiment de force intérieure. Le désespoir et l'espoir se mêlaient, formant une toile de fond vibrante pour leur avenir commun. Colette se sentait prête à affronter la tempête. Alors qu'ils esquissaient les plans pour la grande soirée, le crépuscule enveloppait les vignes. Elle savait que ce n'était que le début d'une aventure palpitante, une aventure qui, quoi qu'il arrive, serait gravée dans leur mémoire. Mais un bruit soudain coupa leur élan. Un crissement de pneus, suivi d'un bruit de moteur qui s'éteignait abruptement, fit tourner leur tête. Un véhicule s'était arrêté près de la vigne, et dans son cœur, Colette sentit une boule de tension. Qui pouvait bien être là à ce moment précis, et que cela signifiait-il pour leur projet ? Les yeux d'Antoine s'écarquillèrent, une ombre de souci passant sur son visage. Que représentait cette arrivée inattendue ? Mystérieuse et incertaine, la situation prenait une tournure que ni l'un ni l'autre n'avaient anticipée. Antoine et Colette échangèrent un regard inquiet, les mots de leur conversation sur la soirée à venir se suspendant dans l'air. Le bruit du moteur s'était tu, mais l'inconnu qui se profilait à l'horizon menaçait d'éteindre leur flamme naissante. Un frisson parcourut le dos de Colette, alors qu'elle apercevait une silhouette sortir du véhicule. C'était un homme, son air assuré contrastant avec l'inquiétude palpable qui entourait Antoine et Colette. Il s'approchait d'eux avec une démarche qui respirait la confiance, mais une ombre d'arrogance flottait autour de lui. En s'approchant, il sortit un petit carnet de sa poche, un sourire en coin qui trahissait un air de familiarité. « Antoine, dit-il avec une voix suave, je ne m'attendais pas à te trouver ici, à discuter de stratégie ?» Colette, attentive à chaque mot, sentit son cœur palpiter. Qui était cet homme et quel lien avait-il avec Antoine ? Antoine, le visage blanchissant, semblait replongé dans un monde qu'il aurait préféré oublier. « Élie, répondit-il d'une voix tremblante, je n'ai rien à te dire. » Élie s'approcha encore, les yeux rivés sur Colette, comme s'il cherchait à la jauger. « Et qui est celle-ci, ta complice dans tes projets désespérés ? Je suis curieux de savoir quel plan fumeux vous préparez ensemble. » Ces mots pleuvaient comme des gouttes acides, et Colette se raidit, prête à défendre leurs rêves. « Nous ne te devons rien, répondit-elle, se redressant. Antoine a un héritage à protéger, et avec notre passion, nous pouvons faire face à ce défi ensemble. » Son regard défiant trahissait une certitude qui lui venait directement du cœur. Élie éclata de rire, une sonorité désobligeante. « Ensemble, dites-vous ? Tu es naïve, mademoiselle. Ce que vous envisagez n'est qu'une chimère. Tout cela ne peut que conduire à l'échec. La réalité, c'est que les dettes vont engloutir votre enthousiasme. » Antoine, blessé par les paroles de son ancien ami, sentit la colère monter en lui. « Élie, reste en dehors de cela.
Tu ne connais pas Colette, ni notre détermination. Nous allons effacer ses doutes. » Sa voix s'élevait, retrouvant un peu de force. Ellie leva les mains, feignant l'innocence. « Oh, je ne cherche qu'à aider, mais disons que je suis ici pour te rappeler que les mots ne suffisent pas à sauver un domaine en ruine. » Sa provocation nettoya l'air entre eux, laissant Colette et Antoine sur la défensive. « Tu as tort de penser que nous ne pouvons pas nous en sortir, » poursuivit Colette, le regard ardent. « Chaque entrepreneur a fait face à des adversités. Thomas Edison a échoué des milliers de fois avant d'inventer l'ampoule. Nous avons encore le temps et les ressources. Nous pouvons le faire. » Antoine acquiesça, un sourire émergeant à l'idée de leur union. « Colette a raison. Oui, les défis sont là, mais ils nous rendent plus forts. Nous allons prouver que nous sommes capables. » La tension entre les trois était palpable. Ellie, lui, se redressa, comme pour se remettre sur ses pieds. « Soit, mais n'oubliez pas qui vous affrontez. » D'un revers de la main, il se détourna et regagna son véhicule, laissant derrière lui une atmosphère lourde de prémonition. « Antoine, » dit Colette, sa voix empreinte d'une inquiétude sincère. « Que faire maintenant ?»« Nous gardons le cap, Colette, » répondit-il, son regard se durcissant. « Ellie est un vestige de mon passé, mais il ne peut pas nous dicter notre futur. Nous avons quelque chose de nouveau à bâtir ensemble. » Les mots d'Antoine lui apportèrent un peu de réconfort, mais Colette savait qu'ils étaient à un tournant, que l'ombre d'Ellie allait draper leur projet d'un voile de doute et de résistance. Alors qu'ils se détournaient pour continuer à discuter des préparatifs, une question brûlante germa dans l'esprit de Colette. Était-ce vraiment le moment de défier le passé d'Antoine, ou de s'attaquer à l'intérieur de leurs propres incertitudes? Le dilemme s'enroulait autour de son cœur, un souffle d'angoisse au fur et à mesure qu'elle songeait aux obstacles à surmonter. Un vent frais se leva dans les vignes, emportant avec lui les promesses du crépuscule. Quelle bataille se dresserait devant eux? Elle savait que chaque jour serait un pas vers l'inconnu, mais avec Antoine à ses côtés, elle était prête à affronter tout ce qui venait. Levée d'un poids mais alourdie d'une nouvelle question, elle regarda Antoine avec une étincelle d'espoir. Ce n'est que le début, n'est-ce pas? Antoine la regarda, déterminé. Oui, Colette, et nous ferons tout pour le prouver. Mais alors qu'il se tournait vers l'avenir, un bruit inattendu, un autre bruit de moteur, déchira l'atmosphère, annonçant une autre présence inattendue, et une nouvelle charge de tension se préparait à frapper. Les phares d'une voiture inconnue balayaient le vignoble, projetant des ombres dansantes sur les vignes. Colette et Antoine échangèrent un regard, leur cœur battant la chamade. L'angoisse grondait comme un orage à l'horizon. Qui d'autre pouvait perturber ce moment fragile qu'ils venaient de construire ensemble? La voiture s'immobilisa, et une silhouette en sortit, silhouettée par la lumière du soleil couchant. Sa posture était assurée, presque familière, mais le sentiment de menace persistait. Antoine se redressa, se préparant comme un chevalier face à un dragon. « Eh bien, qu'avons-nous ici ?» La voix était douce mais tranchante, chargée d'un charisme à la fois captivant et perturbant. Un instant, Colette eut l'impression que le temps était suspendu. L'homme avançait, et elle pouvait maintenant discerner ses traits. C'était un visage qu'elle ne reconnaissait pas, mais quelque chose dans son regard la dérangeait. Antoine, de son côté, semblait plus tendu. « Victor, que fais-tu ici ?» Sa voix trahissait un mélange de surprise et de méfiance. Victor s'arrêta à quelques pas d'eux, un sourire énigmatique sur les lèvres. « Je suis simplement de passage. J'ai entendu des échos d'une renaissance ici, et j'ai voulu voir de mes propres yeux ce qui se tramait. » Il jeta un coup d'œil à Colette, son regard perçant la scrutant comme un enquêteur. « Et tu as trouvé une nouvelle partenaire dans cette affaire? Intéressant. » Colette est bien plus que cela, intervint Antoine, faisant un pas en avant. « Et si tu es ici pour semer le doute, il vaut mieux que tu partes. » Le sourire de Victor ne faiblit pas, mais une lueur de provocation scintillait dans ses yeux. « Mais, cher ami, le doute est ce qui créera votre force, n'est-ce pas? Je ne viens pas pour nuire, au contraire, je suis ici pour vous aider à voir la réalité en face. » Colette, agacée, se redressa. « Nous n'avons pas besoin de ta réalité, nous avons un plan et nous croyons en notre rêve. » Ces mots résonnaient avec une ferveur nouvelle, une flamme prête à embraser l'avenir. Victor pencha la tête, comme pour mesurer la force de sa détermination. Un rêve, effectivement, mais as-tu envisagé les sacrifices que cela demande? Souvent, le rêve requiert bien plus que de la passion. Il faut savoir naviguer dans l'ombre avant d'atteindre la lumière. Le cœur de Colette se serra, mais elle se força à maintenir son regard. « Nous savons dans quoi nous nous engageons, dit-elle fermement. Nous sommes prêts à tous les sacrifices pour réaliser notre ambition. » Vraiment? Victor s'approcha un peu plus, ses mots imbibés de scepticisme. « Es-tu prête à affronter ceux qui te diront que tu échoueras? À affronter des adversaires aussi redoutables que la réalité elle-même? » Antoine intervint, perturbé par la tournure de la conversation. Laisse Colette en dehors de ça. Ses doutes sont déjà assez lourds à porter sans que tu les alimentes. Une tension palpable flottait dans l'air. Colette sentit la chaleur grandir en elle, une rage mêlée à un courage sans précédent.
Si lutter contre les obstacles signifie les confronter, alors oui, je les ferai face, je ne fuirai pas. » Ces mots résonnaient comme une déclaration de guerre. Victor sourit, appréciant sa bravoure. « C'est cela, Colette. Je vois maintenant pourquoi il t'a choisi. Remporter la bataille ne sera pas facile, mais si tu es prête à marcher dans l'incertitude, alors tu es déjà en route. » Antoine, partagé entre fierté et anxiété, posa une main réconfortante sur l'épaule de Colette. « Nous avons chacun nos luttes à mener, mais nous ne serons pas seuls. » Victor les observa un instant, un éclat de défi brillant dans ses yeux. « Correct, mais rappelez-vous toujours que les vérités peuvent se révéler insoupçonnées. Ce chemin est pavé d'inattendus. » Alors qu'il tournait les talons pour regagner son véhicule, une dernière parole résonnait dans l'air, lourde de promesses que ni Antoine ni Colette n'auraient pu anticiper. « Je reviendrai, et j'espère que vous serez prêts. » Antoine sentit un frisson le parcourir à cette annonce, mais Colette, plus déterminée que jamais, savait qu'aucun obstacle ne pourrait briser leur élan. Elle prit une grande aspiration, une nouvelle résolution borbotant dans son esprit. « Nous allons faire face ensemble, n'est-ce pas, Antoine ?»« Oui, ensemble, » rétorqua-t-il, le regard à l'horizon. Et alors que le soir déclinait, une question brûlait toujours sur leurs lèvres. Que signifiait vraiment être prêt à affronter tout cela? Alors que l'ombre des nuages assombrissait les vignes, la nuit amenait avec elle des mystères que ni Antoine ni Colette n'auraient pu imaginer. De nouvelles épreuves se profilaient, et au cœur de leurs aspirations se mêlaient espoir et incertitude. Parviendront-ils à garder leurs rêves vivants face aux vérités inconnues qui les attendent? Les étoiles commençaient à scintiller au-dessus d'eux, comme des témoins d'une soirée tumultueuse prête à s'épanouir. L'air se chargeait d'une tension palpable, un mélange de citations et de crainte. Colette, bien qu'animée par sa détermination, ne pouvait s'empêcher de sentir le poids des mots échangés avec Victor. Chaque phrase, chaque regard, semblait porter le poids d'une vérité plus profonde qu'elle ne pouvait encore saisir. Antoine l'observait, son regard empreint de protection. « Il a raison sur une chose, tu sais, » dit-il finalement, sa voix douce mais ferme. « Nous devons être préparés à tout, même à ce que nous ne voulons pas voir. » Colette hocha la tête, réalisant la sagesse cachée derrière ses paroles. « Mais j'ai foi en nous, Antoine. Nous avons un cœur et une vision. Si nous restons unis, je suis convaincu que nous pourrons surmonter n'importe quel obstacle. » Alors qu'il remontait vers le vieux chai, elle ressentit une montée d'énergie, une passion qui lui redonnait du courage. Le doux parfum de la terre humide et des vignes lui apportait réconfort. Dans ces moments-là, tout le reste semblait s'effacer, laissant place à leurs rêves communs. Ils entrèrent dans le chai, le bois ancien crépitant de chaleur. Les caisses de vin, rangées soigneusement, semblaient témoigner d'une histoire à laquelle ils aspiraient de prendre part. « Nous devons redoubler d'efforts », proposa Antoine, prenant un ton plus sérieux. « Nous avons du travail à faire si nous voulons réaliser notre rêve. » Colette acquiesça, mais une question la taraudait. Et si Victor était un avertissement, la route est-elle vraiment aussi simple qu'on le pense? Quand les rêves prennent forme, il y a toujours des doutes, répondit Antoine, en lui prenant la main. Tout succès s'accompagne d'un sacrifice. L'important, c'est de ne jamais abandonner. Leurs regards se croisèrent, une douce compréhension émergeait entre eux. Ils savaient qu'ensemble, ils pouvaient déplacer des montagnes, même si la peur était encore ancrée dans leur instinct. Comme s'il avait senti leur détermination croissante, un bruit inattendu fit vibrer l'air. Un coup résonna à la porte, brisant la tranquillité du silence qui avait envahi le chai. Colette sursauta. Qui ça peut bien être à cette heure? Antoine se leva, son cœur battant à l'unisson avec celui de Colette. « Reste ici », murmura-t-il, une note de protection dans sa voix. Il avança vers la porte, son humeur prête à tout, une imprégnation de défi en vue. Lorsqu'il ouvrit, une silhouette familière apparut, presque fantomatique dans la lumière tamisée du chai. « J'ai besoin de vous », dit-elle, sa voix tremblante. C'était Élise, l'amie de Colette, mais son visage trahissait une profonde inquiétude. « Élise, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air bouleversée », s'inquiéta Antoine, comprenant que l'urgence devait précéder son inquiétude. Colette, à peine croyant le désespoir sur le visage de son amie, s'avança. « Que s'est-il passé ?»« Un accident. Le domaine de mon père. Il est en danger, » balbutia-t-elle. Ses yeux brillaient de larmes retenues. Le cœur de Colette se serra. Elle savait combien ce domaine était cher à Élise et à sa famille. « Mais que pouvons-nous faire ?» Élise balaya la pièce du regard avant de répondre. « J'ai besoin de votre aide. Nous devons nous unir et agir vite. » Antoine partagea un regard d'inquiétude et de détermination avec Colette. Leur rêve ne devait pas être ébranlé par cette nouvelle épreuve. Tout d'un coup, ce qu'elle avait rêvé semblait se teinter d'une réalité amère. Dans cette lutte pour le rêve, les sacrifices devaient maintenant s'étendre au-delà d'eux-mêmes. « Nous allons t'aider », déclara Antoine fermement. Colette sentit une montée d'admiration pour son partenaire, son cœur battant d'une force nouvelle. Un sourire s'épanouit sur le visage d'Élise, alors qu'ils prenaient tous les trois conscience de la gravité des enjeux. Alors qu'ils prenaient les devants avec détermination, Colette se sentit revigorée, mais la route à suivre s'annonçait difficile.
L'inquiétude s'épanouissait dans l'air autour d'eux. « Que va-t-il se passer maintenant ?» se demanda-t-elle. Alors qu'ils quittaient le chai, la nuit les enveloppait, et chaque ombre semblait murmurer des avertissements. Colette savait que ce n'était que le début d'un combat bien plus grand qu'elle n'avait imaginé. Qui sait combien de vérités encore cachées ils allaient rencontrer sur leur chemin. Dans cette aventure imprévue, où le passé et le présent s'entremêlaient, quel choix devront-ils faire pour protéger leurs rêves? Colette et Antoine avancèrent, Élise entre eux, son visage marqué par l'inquiétude. La nuit était tombée, et la brise fraîche portait avec elle le parfum des vignes, mélangé à une tension palpable. Chaque pas semblait les conduire vers l'inconnu, un précipice aux abords duquel ils se tenaient. « Comment cela a-t-il pu arriver ?» demanda Colette, sa voix teintée d'angoisse. Elle repensait aux soirées passées dans le domaine, aux rires et aux rêves partagés avec Élise. Un sentiment de perte déjà l'effleurait. La voix d'Élise tremblait. « Mon père, il a laissé une porte ouverte pour des promoteurs. Ils veulent racheter le domaine pour construire une station de ski. Tout ce pourquoi ma famille a travaillé durant des générations est sur le point de disparaître. » Antoine, la mâchoire serrée, n'hésita pas. « Nous ne pouvons pas laisser cela arriver. Nous devons nous battre pour le domaine, notifier les autres, rassembler des soutiens. » Les yeux d'Élise s'illuminèrent d'un espoir vacillant. Mais il y a déjà eu des menaces. Les hommes de main des promoteurs sont apparus déjà. Mon père est affecté. Il a peur. Le cœur de Colette s'emballa. Cela dépassait le simple rêve de vin et de vigne. C'était une lutte pour l'héritage, pour la famille d'Élise, pour toute une communauté qui vénérait l'amour pour la terre et l'art de vivre. Nous sommes là pour t'aider, Élise. Nous allons nous battre ensemble. C'est notre rêve à tous. Ils arrivèrent bientôt près du domaine d'Élise. L'ombre du vieux château se découpait nettement contre le ciel étoilé. Colette, malgré l'urgence, ressentit le besoin de faire une pause. Elle voulait saisir chaque facette de ce moment, gravant dans sa mémoire l'atmosphère hostile qui flottait. « Regardez », dit-elle doucement, en désignant le domaine illuminé. « Il résonne encore avec l'histoire, avec toutes ces vies qui l'ont habité. » Antoine lui prit la main, la squeezant doucement pour lui transmettre du courage. « Chaque histoire mérite d'être défendue, » murmura-t-il. Ils luttaient ensemble, unis dans leur but. Élise les mena à un petit bureau à l'intérieur du château, où son père travaillait tard. La pièce était ornée de vieilles mappes et de bouteilles de vin, témoins d'un passé glorieux. Mais l'ambiance était sombre. Le visage du père d'Élise était fatigué, marqué par des nuits blanches d'inquiétude. « Élise, » commença-t-il en levant les yeux, « tu ne devrais pas être ici, c'est dangereux. »« Non, papa, je ne peux pas rester inactive. Nous avons besoin de nous battre. Colette et Antoine sont de mon côté. » Il scruta leur visage, percevant la détermination dans leurs yeux. « Je savais que tu viendrais à moi. Mais ce n'est pas une simple question de vin, Élise, c'est notre maison. » Le discours de son père résonna comme une cloche dans le cœur de Colette. C'était une lutte de famille, mais aussi une lutte pour le droit des individus à préserver leur héritage. « Il faut que nous mobilisions la communauté, » dit-elle, soudain éveillée. « Nous pourrions organiser une réunion dans le village, informer tout le monde. Il faut que l'on se fasse entendre avant qu'il ne soit trop tard. » Le regard d'Élise brillait d'une lueur nouvelle, une flamme d'espoir s'allumait. « C'est notre chance, ensemble nous pouvons convaincre. » Alors qu'il se préparait à quitter le château, un bruit soudain retentit à l'extérieur. Colette sursauta, son instinct de survie prenant le dessus. Qu'est-ce que c'était? Antoine la regarda, prêt à la protéger. « Reste à l'intérieur », lui murmura-t-il, le visage grave. La tension montait, et Colette remarqua qu'un groupe d'hommes s'approchait. Dans l'obscurité de la nuit, elle devina leur silhouette menaçante. La peur l'envahit, à l'idée que leur combat pourrait prendre une tournure violente. « On dirait que le temps de parler est fini », murmura Antoine, son regard se durcissant. Alors qu'il se levait pour faire face à cette nouvelle menace, Colette réalisa que cette nuit marquerait le début d'une lutte déterminante, une bataille non seulement pour défendre un nom, mais pour affirmer leur identité. Qui serait prêt à aller jusqu'où pour protéger ce qui leur était cher? Les échos de leur passé résonnaient dans la nuit, apportant avec eux des mystères que la lumière ne saurait révéler. Ainsi, ce qui était prévu comme une simple soirée de rêve se mutait rapidement en une lutte pour la survie de tout ce qu'ils avaient construit. Dans quelle mesure leur détermination les mènerait-elle jusqu'à la victoire? Le cœur battant la chamade, Colette essayait de rassembler ses pensées alors que les silhouettes menaçantes se rapprochaient. Antoine se tenait devant elle et Élise, se penchant légèrement en avant, prêt à défendre les deux femmes. Les murmures dans l'obscurité prenaient forme et l'intensité de la situation s'épaississait comme un brouillard dense. « Qu'est-ce qu'ils veulent ?» murmura Élise, la voix tremblante. Les hommes avançaient, leurs intentions obscures, et la menace semblait palpable, presque tangible. Colette ressentait une chaleur monter en elle, un mélange de peur et de colère. C'était maintenant ou jamais. « Nous allons les confronter », déclara Antoine, sa voix ferme et résolue. Colette avait toujours admiré son courage. Elle en avait besoin maintenant plus que jamais. Élise, bien que secourée, hocha la tête, déterminée à ne pas reculer. « Si nous devons nous battre, alors battons-nous ensemble, » dit-elle,
une lueur de défi apparaissant dans ses yeux. Les hommes, maintenant tout près, s'arrêtaient. Leurs expressions étaient fermées, presque cruelles. L'un d'eux, un homme à la stature imposante et au visage marqué, s'avança. « Vous devriez fuir avant que cela ne devienne compliqué », dit-il d'une voix gutturale, pleine de mépris. Antoine esquissa un pas en avant. « Cet endroit vous appartient. Vous n'avez pas le droit de menacer ceux qui y vivent, » rétorqua-t-il, sa voix résonnant avec une force inattendue. Colette sentait sa propre voix se briser sur le bout de ses lèvres, audacieuse malgré la peur qui l'enserrait. « C'est notre maison. Nous ne laisserons pas des inconnus la prendre. » L'homme la regarda, un amusement tragique dans ses yeux. « C'est tout ce que vous avez, des mots. Vous n'êtes que des enfants, jouant au grand. » Antoine ne broncha pas. « Nous ne sommes pas ici pour jouer. Vous ne toucherez pas ce domaine. » Un autre homme du groupe s'avança à son tour, l'air menaçant. « Et que comptez-vous faire » à port proférer des menaces vides. La tension était à son comble. Colette ferma les yeux une seconde, faisant le vide en elle. Elle aurait voulu réagir avec fracas, mais au lieu de cela, elle sentit une clarté étonnante envahir son esprit. Ce domaine représente des générations de travail, de passion et de vie, commença-t-elle, prenant de l'assurance à travers l'angoisse. Vous ne pouvez pas le détruire ainsi. Cela va bien au-delà de votre intérêt marchand. L'homme au visage marqué plissa les yeux, heurté par sa réaction inattendue. Colette poursuivit, sa voix devenant plus forte. Ce n'est pas juste un morceau de terre pour nous. C'est notre histoire, notre avenir, celui de notre communauté. Un silence s'installa, comme si chaque mot prononcé avait suspendu l'instant. Les hommes semblaient hésiter, ne s'attendaient pas à une telle défense. Antoine et Élise échangèrent un regard qui, pour Colette, résumait tout. C'était maintenant ou jamais. Elle ouvrit les bras, un geste presque sacramentel en cette nuit troublée. Nous nous tenons ici, ensemble. Si c'est une bataille qu'ils cherchent, ils devront d'abord nous traverser. Un ricanement éclata de la part de l'un des hommes, brisant le moment. Je vous mets au défi d'essayer. Vous ne saurez pas ce qui vous attend. Il recula lentement, ses hommes le suivant, laissant derrière eux une atmosphère électrique, chargée de promesses de conflit. Colette, allaitante, sentit une vague de soulagement chaotique, mais au fond d'elle, une peur sûre de persister. Et si cela n'était que le début, murmurait son cœur, mettant en présence les réalités brutales de leur situation. Elias, son père, surgit de l'ombre, son visage marqué par l'inquiétude, mais avec une lueur de détermination dans les yeux. « Je ne vous laisserai pas vous battre seul », déclara-t-il, sa voix résonnante. Colette se tourna vers son père avec une gratitude indéfectible. Il n'était plus seul. La montée d'une précieuse solidarité prenait forme avec chaque instant qui passait, renforçant leur détermination collective. Un sentiment de communauté émergeait entre eux, une force soudée contre le danger qui menaçait leur vie et leur terre. La nuit marquait le début d'une bataille qui ne ferait que s'intensifier. « Il va falloir rassembler le village », dit Élise rapidement, le visage lumineux de détermination. « Nous devons agir avant qu'il ne frappe à nouveau. » La route serait longue et semée d'embûches, mais il ne reculerait pas, il se battrait jusqu'au bout. Alors que le groupe s'éloignait, Colette jeta un dernier regard vers le domaine. Là où une insouciance régnait autrefois, un combat battait désormais son plein, et les étoiles semblaient briller de leur lumière scintillante, témoins silencieux d'une lutte pour l'héritage et l'espoir. Les présentations à venir exigeraient plus que du courage. Qui donc seraient les véritables alliés dans cette épreuve? Des liens se tisseraient-ils entre ennemis et amis, alors que le danger s'approchait dans l'ombre? Les heures s'étaient écoulées depuis cette rencontre décisive, et le village était en émoi. Colette, Antoine et Élise s'étaient réunis dans la bibliothèque poussiéreuse du domaine d'Élise, entourés de pages jaunies par le temps, des tomes qui racontaient l'histoire de leurs ancêtres. Un sentiment d'urgence s'était emparé d'eux, alors qu'ils organisaient leur réponse aux dangers qui menaçaient leur héritage. « Il faut faire appel à tout le monde », déclara Colette, le visage déterminé. « Chaque voisin, chaque artisan, chaque amoureux de notre culture doit être présent. Nous devons montrer que nous sommes unis. » Antoine hocha la tête, puis ajouta « Mais il nous faut également une stratégie. Il ne s'agit pas seulement d'une réunion. Nous avons besoin de préparer des arguments, des visuels, quelque chose qui fasse résonner notre histoire. » Élise, en bois bien droite, les yeux brillants d'un mélange d'excitation et d'anxiété, suggéra « Nous pourrions organiser une sorte d'exposition, un festival de notre patrimoine, faire découvrir aux gens non seulement ce que nous avons à perdre, mais aussi ce que nous pouvons créer ensemble. » L'idée partageait un souffle d'espoir. Colette sourit, son esprit commençait à imaginer des foires d'artisanat, des stands de pain et de vin, des histoires racontées au coin du feu. Un festival de la tradition qui mettrait en avant nos produits, notre savoir-faire et notre unité. Les plans prenaient forme, la passion des trois jeunes gens s'enflant à chaque minute qui passait. Une lueur d'espoir vacillait encore dans l'air, se mêlant à la détermination. Alors que la nuit s'épaississait, ils passèrent plusieurs heures à rédiger des invitations, à discuter d'activités. Tout en préparant leur plan, Colette ne pouvait s'empêcher de ressentir une boule d'angoisse au fond de son estomac, une ombre de doute palpable.
Et si ça ne suffisait pas, murmura-t-elle, plus pour elle-même, la voix tremblante. Et si le village n'était pas intéressé? Antoine posa une main réconfortante sur son épaule. Nous sommes prêts à nous battre. Si les gens voient notre passion, je crois qu'ils se rallieront à nous. Et dans le cœur de la nuit, un élan de solidarité se répandit. Des rumeurs du rassemblement se propageaient dans tout le village, tandis que les artisans, les familles et même les enfants commençaient à s'unir pour une cause plus grande, une cause qui parlait de leurs ancêtres, de leurs traditions, mais surtout de leur avenir. Le jour du festival arriva. Colette, le cœur battant, balayait d'un regard le paysage transformé. Les vignes semblaient briller sous le soleil matinal, tandis que de nombreux étals, garnis de pain doré et de bouteilles de vin scintillant, se dressaient au milieu des rires et des chants. L'atmosphère était électrique. « Regarde ça, Colette, nous avons réussi à rassembler tout le monde !» s'exclama Élise, ses yeux pétillants d'émerveillement. Antoine, debout à ses côtés, afficha un sourire fier, un mélange de nervosité et de détermination. Alors que les villageois affluaient, Colette se fraya un chemin vers la petite scène où elle prendrait la parole. Elle pouvait voir les visages de ses amis, de ses voisins, et surtout des inconnus curieux. Elle inspira profondément, et, prenant place, elle ouvrit la bouche pour parler. « Merci d'être ici aujourd'hui, mes amis, voisins et défenseurs de notre patrimoine », commençait-elle avec une voix tremblante mais résolue. « Aujourd'hui, nous unissons nos forces pour préserver notre héritage. C'est un appel à la résistance, contre ceux qui veulent réduire nos vies à de simples chiffres. » Ces mots captèrent l'attention, et elle continua. « Ce que vous ressentez est réel. Notre culture, notre façon de vivre, et ce que nous avons pu bâtir ensemble a une valeur inestimable. Si nous laissons ces promoteurs s'imposer, nous n'abandonnerons pas seulement un domaine, mais une histoire. Laissez-nous nous battre pour notre futur. » Les applaudissements s'élevèrent, résonnant avec la passion qu'elle avait insufflée. Chaque mot qu'elle prononçait forgeait une connexion, une compréhension partagée que ce jour n'était pas que le leur, mais le symbole d'un combat collectif. Antoine la rejoignit, passionné et vibrant d'énergie. Il est temps de montrer à ceux qui pensent pouvoir nous acheter que nous sommes unis, qu'ils ne nous prennent pas pour acquiescer à leur agenda. Notre pain, notre vin, nos histoires sont la représentation de qui nous sommes. Des cris d'encouragement fusèrent de la foule. Des hommes et femmes s'élevèrent en hurlant, des chants, des slogans qui résonnaient de force et de fierté. Les expositions de la culture normande prenaient vie autour d'eux et une ambiance de communauté émergeait. Mais à l'arrière, une présence inattendue apparut. Victor, un sourire narquois exerçant sur son visage, s'immisça dans la foule. Il avait observé leur élan et un rictus de mépris ornait ses traits. Colette le remarqua, sentant une vague de tension l'envahir. Mais au lieu de s'en laisser intimider, elle se tourna vers la foule pour poursuivre sur sa lancée. « Nous avons un combat à mener, qui ne concerne pas seulement notre domaine, cela concerne tous ceux qui croient en la magie des histoires et des traditions. Ensemble !» Victor l'observait, et dans ses yeux, elle pouvait lire qu'il n'était pas là pour les applaudir. Son à présent sinistre regard était une promesse de riposte. Mais seule l'union des villageois et leur ferveur, le courage tremblant, comptaient. Alors que le festival battait en plein, l'adrénaline était à son comble. Colette et Antoine étaient enfin prêts à affronter non seulement une adversité incertaine, mais aussi à se défendre contre leur propre destinée. Dans cette lutte pour la survie de leur héritage, ils avaient découvert quelque chose de plus grand, un sentiment d'appartenance, une force commune renforcée par la détermination. Ce qui allait advenir devenait encore plus incertain, mais ils étaient unis dans l'étoffe de leurs rêves, et ensemble, ils se sentaient prêts à transcender la réalité vers la lumière. Et dans un nouveau chapitre, là où l'espoir s'illuminait désormais, Colette savait que le chemin serait long et difficile, mais ils étaient bien plus forts ensemble. Alors que la lumière du jour s'effaçait lentement derrière les collines, la vie continuait, malgré les tempêtes à affronter. Des choix fondamentaux, des alliances à tisser, des luttes à mener. La peur pouvait être présente, mais l'espoir ne s'éteindrait jamais. Ils étaient tous prêts à braver la tempête. Chaque empreinte sur ce sentier serait une promesse. Colette leva les yeux vers le ciel étoilé, son cœur battant à l'unisson avec celui de son village. Elle sut que quel que soit le résultat, elle et tout ce qu'elle aimait se battraient pour préserver la magie de leur monde. Embrassant leur destin commun, il était temps d'avancer. Alors que la nuit s'épanouissait, une question demeurait dans l'air. Quel serait le prix à payer pour protéger leurs rêves? La véritable épreuve ne faisait que commencer. Colette se tenait là, prête, les bras ouverts vers l'inconnu, sachant que, ensemble, ils pourraient tout surmonter.